Il y a un pointeur qu'on coupe et puis il y a un pointeur qu'on ne coupe pas. Quand tu sais que quelqu'un est derrière toi et puis la personne est sincère, là, que c'est pas juste parce qu'il veut voir ton caleçon pour partir, pardon. Si tu ne le veux pas, il ne faut pas bouffer son argent. Sinon, les conséquences seront trop graves devant. Je vous explique mon histoire. Il y a un gars qui me draguait. Et le gars là me draguait. Il était fond de moi jusqu'à... Tout le monde au quartier savait qu'il était fond de moi. Tout le monde savait qu'il était fond de moi. C'est dit, partout où il est assis là, c'est de moi il parle. Moi aussi, bon, il ne m'intéressait pas vraiment au départ, mais après, j'ai été poussée par les gens, mes camarades, tout ça là. J'ai dit, bon, j'ai accepté. J'ai accepté là. Moi-même, dans mon cœur, je sais que je ne l'aimais pas. Mais parce que c'est quelqu'un qui se débrouillait bien. Il était chauffeur de gros camions. Donc, il venait souvent, quand il vient là, il peut dépenser. Et puis, il s'élève, il s'en va. Tu vois, il dépense pour les gens qu'il a assis. Donc, les gens m'ont dit, ah, tu vas pas aller bouffer. Mes camarades, j'ai accepté. Il a commencé à le fréquenter. Effectivement, il me faisait cadeau. Il me faisait cadeau. Il me mettait. Mais je ne l'aimais pas, il ne me plaisait pas. C'était pas mon genre, en fait. Donc, c'est pas mon genre là. Mais quand même, je continuais à bouffer son argent, à prendre ses cadeaux et tout. Donc, arrivé un moment là, j'ai dit, bon, je vais prendre une bonne somme à lui et puis je vais le chasser. Parce qu'en vérité, j'avais lui qui était dans mon cœur. Mais lui, ne me gérait pas bien, bien. C'est quelqu'un qui je sautais, mais je n'étais pas sa première go là-bas. Je n'étais pas numéro un. Il avait sa copine et puis moi, j'étais à côté à côté. Donc, c'est ce qui me donnait le temps et puis j'ai géré à lui aussi à côté. Donc, c'est comme ça que j'ai pris mon temps. J'ai dit, j'ai réfléchi au plan jusqu'à j'ai dit, je vais lui demander une bonne somme, non. Et puis, je vais le chasser. Il va quitter dans ma vie. En temps, lui, il était sérieux dans son affaire. Je l'ai fait, je lui ai dit que, ah, tu sais quoi, notre relation là, je veux que ça n'a qu'à avancer. C'est vrai que toi, tu es en train de rouler le camion, mais moi, je ne fais rien. Si demain là, je ne souhaite pas, mais tu as un accident ou bien quelque chose là, en faire comment? Donc, il faut me donner l'argent. Moi, je vais voyager, j'ai parti prendre les marchandises et puis je vais venir vendre. Il m'a dit, ah, lui, il est en train d'économiser son argent parce qu'il avait un projet. Il veut voyager, il veut couper, il veut aller sur Bengui. Mais l'argent là, il va me le donner. Ce que je dis là, c'est pas faux. Je vais prendre cet argent et puis je vais faire investir ça. Je vais mettre dans le projet, comme il dit. Comme pour le moment, il n'est pas prêt encore. Si c'est 1 an, 2 ans, lui peut patienter. Et puis, ce que ça a donné comme bénéfice là, comme j'ai expliqué, il avait déjà bien tracé mon plan et donc il a expliqué mon projet, c'était propre. Il lui a dit comment il peut gagner par mois. En 2 ans, on pourrait rentrer dans notre argent. C'est comme ça qu'il m'a donné l'argent. Il est rentré chez lui. Je ne sais pas où il est parti chercher l'argent là. Il est venu. Il a compté comme ça 6 millions. Et quand moi-même j'ai demandé l'argent là, je ne m'attendais pas à 6 millions. Je m'attendais à un 500 000, 600 000, il va me donner, puis je vais le chasser. Il m'a donné les 6 millions. Quand il m'a donné l'argent, là, je suis partie dire ça à mes camarades, à mes soeurs. Elles étaient contentes comme ça, on a sauté, on a dansé, on m'a dit, tu as fait quoi? Il a fait quoi comment? Donc, on continue le plan. Le plan, c'était de le chasser. Donc, j'ai pris l'argent là et je suis partie. J'ai dit aussi au gars de qui j'étais franc là, je lui ai dit, ah, voici j'ai économisé de l'argent et tout. Mes parents voulaient que je voyage avec tout ça, mais je ne vais pas voyager, je ne vais pas me faire un projet. Moi, je me suis dit, quand je vais lui dire ça, là, en fait, ça a fait qu'il va mettre son cœur sur moi en plus, parce qu'il va se dire que je suis une femme battante, mais quoi. Et puis l'autre qui est à côté, en fait, je ne sais pas, j'ai dit ça parce que j'étais fan de lui et je voulais attirer son attention, fait qu'il va se concentrer sur moi. Donc, je lui ai présenté l'argent. Il m'a dit, on va faire un projet. Au lieu d'aller prendre marchandises, comme tu dis là, il y a combien de personnes qui vendent? Les gens vendent, ça ne marche pas. Donc, ça ne sert à rien. Il faut attendre d'abord. On va réfléchir à une bonne affaire qu'on va faire. Effectivement, l'argent l'a fait qu'il se concentrait sur moi-même. Maintenant, là, je le voyais à tout moment. Il était là. Donc, maintenant qu'il était présent là, moi, j'ai fait quoi aller? J'ai commencé à ne plus répondre à ses appels, à lui parler mal, à le chasser. J'ai commencé à être méchante avec lui-même. J'ai pris même un jour même là, j'ai pris mon courage, mais je lui ai dit que il y a quoi? Que je t'aime pas. Il dit, ah, que c'est pas ce que je lui avais dit. Que et l'argent, je lui ai dit quel argent? Est-ce que j'ai pris crédit avec toi? Ou mais j'ai volé? Tu m'as donné. Tu m'as donné. C'est pas comme si j'ai signé papier avec toi. Tu m'as donné, tu m'as dit de pas faire mon commerce. Non. Je vais faire mon commerce, mais c'est pas obligé que je sois avec toi. Donc j'ai parlé, le gars m'a regardé quand il m'a dit laisse-le à Dieu, il est parti. Bon, moi, c'était pas mon problème. J'ai continué ma relation avec l'autre gars là. Il a commencé à faire le projet. Il a dit non, au lieu de trucs, on va faire taxi. Si on fait taxi, que Yongo là, il y a l'argent dedans. On va mettre une partie dans Yongo et puis l'autre partie là. Lui, il a un business là, que lui-même, il cherchait les fonds, tout ça là et tout. Et je sais pas ce qu'il m'a pris, mais je lui ai donné l'argent là. Sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout allait bien. Il a pris taxi là. Il est venu, mais il m'a montré voiture. Il a dit c'est ça qui va être le Yongo là. Yongo là, voici combien ça a donné par mois et tout et tout. Donc même j'ai passé même plus de temps chez lui-même. On était dans ça jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Voiture là, bon, je ne vois plus. Ça ne vient pas à la maison, ça ne garde pas. Quand je lui demande là, il me dit la voiture de travail, est-ce que la voiture là, c'est pour venir mettre à la maison? C'est rentré, c'est sorti là-bas. Ah, après 9 mois là, le gars, il a commencé à être rare, il a commencé à disparaître, il a commencé à ne plus trop décrocher mes appels, les choses comme cela. Donc je suis là, je tourne, je le cherche à gauche, je le cherche à droite. Jusqu'à un matin, on me dit qu'il a coupé, qu'il est parti. On me dit le gars est parti. Je suis là, je vais sur ses réseaux sociaux, il m'a bloqué de partout. Donc, je suis partie trouver ses parents, j'ai parlé. Quand c'est arrivé, j'ai dit à sa maman, j'ai expliqué mon problème. Sa maman m'a dit que elle-même, elle ne sait pas où il est parti. Et que si vraiment il est parti d'ailleurs, comme les gens disent là, dépend mon mal en patience. Je suis assise là, je ne crois pas. J'ai dit, ah, mais est-ce que c'est ce qui se passe là? Est-ce que ce n'est pas une malédiction d'Ali qui est en train de commencer sur ma vie?
avec le mal, le fait que je ne peux même pas manger, je ne peux pas dormir. J'ai dit, je vais demander déjà pardon à Ali. J'ai essayé de l'appeler, j'ai envoyé les gens pour aller le chercher, pour lui demander pardon et tout et tout. Je vais travailler, je vais rembourser son argent, même si c'est un peu, je vais rembourser son argent. Il veut pas écouter quelqu'un. Il veut pas écouter quelqu'un. Les gens essaient de le rencontrer, il veut pas parler, il dit, il veut pas parler avec les gens. Moi, je veux vraiment, je sais pas, aujourd'hui, je préfère passer par là. Si tu vois ma vidéo, je te demande pardon. Pardon pour le mal que je t'ai fait. L'argent là, je vais rembourser. Je vais rembourser. Aujourd'hui, je réalise la douleur que tu as dû ressentir. Je te demande pardon. C'est pas mauvais conseiller. C'est vrai que les gens m'ont pas bien conseillé, mais moi-même aussi là, je sais pas, je te demande pardon, allez, pardonne-moi. Toujours être en mesure de faire la différence entre le pardon qu'une femme va venir te demander parce que son plan contre toi a raté et le pardon qu'elle va venir te demander de façon sincère. Est-ce que si elle réussissait son coup, elle allait venir te demander pardon? Il faut toujours avoir ça en tête. Les Janjou là sont parfois toujours en train de venir vous demander pardon, elles pleurent, elles coulent les larmes, elles font ci, elles font ça. Mais demande-toi toujours, est-ce que la relation qu'elle espérait que ça va donner là, si ça donnait vraiment, est-ce qu'elle allait revenir vers toi? Il faut sciencer les gars. Je vois trop de gars tomber dans ce piège. Vous confondez toujours le pardon qui est sincère au pardon qu'on vient vous demander parce que la première option a raté. Vous êtes une roue de secours et vous vous laissez entraîner là-dedans. Vous êtes d'accord ou pas? Dites ce que vous en pensez en commentaire. Les émotions, c'est pour les faire, ne sont pas les crues. Abonne-toi si tu as le cœur de supporter la vérité.